parce qu'on veut tuer tous les boss. Et qu'on n'a pas eu de bol. Les 2 premières années, on a eu 0 boss. Donc là, on est au printemps de la 3e année. J'ai un bout de viande à suspendre, c'est tout. Limite, je manque de viande en fait. Ah oui, et je voulais essayer de faire des lanternes avec ça. Je crois qu'on peut faire des lanternes avec ça. Attends. Avec 2 bouts de corde. Et je crois que l'avantage des lanternes, c'est que ça se trimballe. On va faire 2 lanternes. Voir ce que ça... Bah, en même temps, non, ça sert à rien. Oh là là, je suis grave, moi. Ça sert à rien de faire 2 lanternes. Ça se refuelle, les lanternes. Bim. Yes, ça se tient à la main. Eh bah, tout à l'heure, on va tester la lumière que ça fait. On fait traîner. Ouais, c'est un peu ça. Une année, c'est un peu plus que 75 jours, Témet. C'est 20 plus 20 plus 30. Ça fait 40 plus 30. Ah bah si, c'est ça. Ça fait 70 jours. C'est bizarre que le titre se soit pas mis à jour. Vous avez essayé de... T'as essayé de faire F5, Chocobon? Les autres, vous avez le titre à jour ou pas? Mais c'est louche. Bon bah j'ai une corde, super. J'ai de quoi refuel ma lampe, super. Mais ça va périmer dans mes sacs. Mais ça c'est cool parce que j'avais aucun moyen de faire de la lumière tout à l'heure pendant que j'étais dans les sous-sols. Donc on va mettre la lampe par là. Ça sera pour la prochaine visite des sous-sols. Ah non, faut pas que je la pose par terre sinon elle va s'utiliser. On va la mettre dans un sac. Bon, je vais la garder sur moi, c'est pas grave. J'ai de la corde qui sert à rien. Mais vraiment à rien. Je sais pas pourquoi. Du coup, c'est un petit peu en trop, mais c'est pas grave. Mais c'est pas mal la lanterne en fait. Ça va me permettre de garder mon truc pour me protéger de la pluie. C'est bien. On va aller chercher de l'herbe. Parce que là, je suis en fin de stock. Idéalement, il faudrait que je me fasse un coéléphant aussi. J'ai plus de... Il faut actualiser. Ah oui, c'est ça. Donc si vous actualisez, normalement, c'est bon. J'ai plus non plus de tentacules spike. Donc on va faire ça. En attendant que le boss pop, on va se chercher un coéléphant, des tentacules spike. Et puis... Ah cool, on va le garder pour l'été, le melon. C'est trop bien ce sac. Franchement, c'est magique. Ah, ce sac a changé ma vie. Tac, ça on va le changer de côté. Ça je garde. Ça je change de côté. Le bois j'en ai un peu trop mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est bien. Ok. Ok. Du coup, on s'en fout d'avoir trop de trucs puisque on a tout ce qu'il faut. Ah, je me suis fait manger par un moustique, ça me gratte. J'ai vu Pixel, c'est de la merde. D'accord, ok. Ok, bah super. Pour les autres, c'est à jour. Il n'y a pas de souci, Chocobon. Merci de me le signaler parce qu'il y a des fois, réellement, j'oublie. Et si personne me le dit, je peux pas deviner parce que j'ai un petit cerveau. Et surtout une petite mémoire. Re-Guilim. Encore merci. Guilim, il m'a donné des sous aujourd'hui. Si vous pouvez le remercier, parce qu'on est un peu plus nombreux là maintenant que tout à l'heure. Le pauvre, il a pas eu beaucoup de remerciements dignes de son. On va aller là, chercher tout ça. Éventuellement, ce qui serait pas mal, ça serait qu'on profite du passage par là pour aller chercher, je crois que c'est ici. Il y a des cochons. Ah ouais, je vais faire ça. Parce que je crois que c'est le printemps. Au printemps, il y a des... Bah, faut que j'emporte à manger en plus, donc raison de plus pour revenir sur mes pas. Au printemps, les buffalos sont en chaleur, donc je vais prendre mon casque spécial buffalo. Je vais prendre une corne de buffalo si j'en ai en rab. Je sais même pas si j'en ai en rab, je crois que oui. Bon. Je vais vous montrer comment on guide les buffalos, parce qu'on fait traîner... Non. Perdu. On fait traîner, mais ça serait bien de se rendre utile un petit peu, puis que je vous apprenne des trucs. Tant qu'à faire. Donc là j'ai un casque de buffalo, une corne de buffalo, on va emporter à manger. Et on y va. Alors, un comme ça. Plus... Non, ça va pas dans le... Ça va pas dedans, ça. Plus 1, plus 2. Voilà, une meatballs, on va en faire une deuxième.
Encore de rien. Bah ouais, mais c'est... Si, ça fait plaisir. Bah écoute, moi aussi, ça me fait plaisir. Voilà. Casque spécial Buffalo. Si j'entends ça en ville, je me pose des questions. C'est clair. Il y en a qui ont besoin que j'explique Don't Starve ou Don't... Oh, je dirais... J'arrive plus à parler. Il y en a qui ont besoin que j'explique Don't Starve ou pas, parce que du coup, là, je suis partie pour... Enfin, j'explique pas grand-chose. Mais si vous voulez que j'explique, je peux. Il y a un mode multi... Ouh, oui, il y a un mode multijoueur. Aïe. Pourquoi je me fais attaquer, là? Déjà? Ça fait déjà 5 jours, la dernière attaque? Oh, la loose. Forcément, je me fais attaquer en pleine nuit, parce que c'est des chiens. Du coup, Glomer va se faire tuer, ça c'est sûr. C'est évident. Ouais, c'est ça, il est déjà mort. Chester aussi va se faire tuer, mais c'est pas grave. Aïe. Aïe. J'ai une armure. Ouais. Oh. Le problème, c'est qu'ils sont tellement complètement désynchronisés que ça m'aide pas du tout. Il faudrait qu'ils soient un peu plus synchro pour pouvoir les... Aïe, arriver à les tuer. Ok, on les a eu, je crois. Bon, on a perdu Glomer et Chester, à mon avis, mais bon, c'est pas très grave. C'est dommage pour Glomer, quoi. Pour une fois que c'est pas nous qui le tuons. Pauvre bête. Hop. Et Chester, bah, il va repop tranquillement. On va ramasser ça. Du coup, on va se faire des meatballs. Donc une viande, un œuf, un légume et un quatrième truc. Genre ça. On traîne, mais le temps, c'est ça. Exactement. Clac. Casque. Pierogi, ça c'est bon pour ce que j'ai. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je vais me préparer avec ça. Un double cheese. Non, un... Tac. Non. Non. Hop. On va faire un bacon and egg. Je crois que ça marche avec des petites viandes, mais je suis pas certaine. J'ai comme un doute. Mais au pire, ça fera des meatballs. Donc, je rajoute un œuf et une petite viande. Et on va voir ce que ça fait. Au pire, ça fait des meatballs, c'est bien aussi. Hein. Je suis plus douée pour la cuisine virtuelle. Ouais, c'est ça. Ah oui, Guilim, je peux expliquer Don't Starve. Ça sert à quoi de pendre la viande? Ça fait qu'elle périme moins vite. Elle sèche moins vite. Donc elle sèche. Du coup, après, elle périme moins vite. Et surtout, elle fait regagner de la santé mentale. Ce qui n'est pas le cas quand elle n'est pas cuite. Enfin, quand elle n'est pas sèche, je veux dire. La viande séchée, c'est un des meilleurs moyens de récupérer beaucoup de santé mentale rapidement. Voilà. Tu sais tout. Alors, objectif, on a dit on allait vers les buffalos là. Alors j'ai de quoi? J'ai un truc de Glomer. Ah oui, comme Glomer s'est fait tuer, je peux fabriquer la Old Bell. Encore une vieille cloche. Et je rappelle que la vieille cloche... Ah, il y a une trace là. On a dit qu'on suivait la trace. Hein. Et je rappelle que la vieille cloche, il faut surtout pas la laisser traîner par terre. Parce que si, par malheur, il y a une taupe ou bien un Krampus qui vous la vole, ça active la cloche. Et la bonne surprise, c'est que du coup, vous avez son effet magnifique qui se déclenche au milieu de votre base. Ce qui est peu recommandable et recommandé. Bon, les empreintes en forêt, c'est vraiment la loose d'habitude. Mais comme là, on avait tout fait brûler aux épisodes précédents, tout va bien. Ça fait du bien au moral comme le saucisson sec. C'est ça, exactement.
N'importe quoi. Tac. Est-ce qu'on peut avoir un coéléphant si vous voulez? Ah oui, parce que c'est vrai, je me rappelle pourquoi j'avais pas suivi l'empreinte la dernière fois. Parce qu'on s'est tapé quand même un varg la dernière fois qu'on a suivi une empreinte. Donc idéalement, faudrait pas tomber sur un varg. Ça serait top. Un varg étant une espèce de gros chien dégueulasse qui invoque d'autres chiens. Vous voyez? Vous voyez? J'ai perdu une empreinte là. Ah, elle est là. Elle est interminable cette trace en fait. Ah, ça y est. Keep quiet. The creature's near. Oui, c'est un coéléphant. Donc le coéléphant. Si vous avez une arme à distance, c'est bien. Sinon, vous galérez. Alors, Don't Starve, c'est un jeu de survie. Je croyais que tu trollais en fait, Guilim, parce que vu que t'es tout le temps chez moi, je me suis dit c'est pas possible qu'il m'ait jamais vu jouer à Don't Starve. Donc Don't Starve est un jeu de survie. Actuellement, je joue une petite... une actrice en fait qui se prend... Va-t'en, va-t'en, le busard, c'est ma viande. Une actrice qui se prend pour une viking et qui du coup... Elle était dans ce sens-là, ma map? Oui. Et qui du coup a tous les pouvoirs d'une viking en fait, donc c'est très pratique. Et donc en survie, j'ai 3 compteurs. Donc un compteur d'estomac, donc bien sûr il ne faut pas que je meure de faim, du verbe starver en anglais. Il ne faut pas que je meure de plus de points de vie, du verbe mourir comme une crotte en français. Et il ne faut pas que je meure de folie, de madness, you know. Candyman, bienvenue parmi nous. Merci pour ce follow, Monsieur Bonbon. Puisque c'est cela, ton nom. Coquiris Communication, bonjour tout le monde. Eh bien bonjour toi tout seul. Nous ça va bien. Tu vois, on est là, on chasse la viande. Alors, il y a du buffalo qui est en train de taper du cochon. C'est exactement ce que je venais chercher. Donc c'est parfait. On va attendre qu'il ait fini. On va équiper notre super casque à buffalo. Hop. Pour pas se faire taper comme les cochons. Et pas mourir comme une crotte comme les cochons. Et on va ramasser toute cette viande. Puisque j'arrivais un petit peu à court de viande, tel que vous l'avez vu. Tac, tac, tac. Voilà. Entre ça et le coéléphant, on est pas mal. Et donc le casque m'évite que les buffalos qui sont en chaleur, ce qui se voit parce qu'ils ont les fesses rouges là, et le fait qu'ils soient hyper agressifs, ne m'attaquent. Comme j'ai un casque de buffalo, ils me prennent pour l'un d'entre eux et je me fonds dans la masse. Bah non, mais je comprends pas trop le but. Le but, alors c'est un jeu sandbox, c'est-à-dire un jeu bac à sable en fait. Le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout simple. Et donc, pour y arriver, il faut arriver à maintenir toutes tes jauges au maximum. Et ensuite, c'est surtout de l'exploration en fait. Ça va consister à visiter le monde, essayer de faire tout ce qui est faisable, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs personnages, bien sûr. Tu peux choisir... donc celle-ci, c'est un personnage assez bourrin quand même, assez puissant. Pour plusieurs raisons, mais dont le défaut, c'est qu'elle ne peut se nourrir que de viande. Elle ne peut pas manger de nourriture qui contienne pas de viande. Donc ça peut être un défaut, en particulier en début de partie, parce que c'est plus délicat d'obtenir de la viande forcément que des carottes qui traînent ou des baies, par exemple. Ah oui, et autre difficulté, pendant la nuit, si je reste dans le noir complet, je meurs. Je me fais attaquer par notre ami qui s'appelle... D'ailleurs, je peux retirer mon casque de buffalo, ça serait pas mal. Je me fais attaquer par notre ami Charlie, n'est-ce pas, de son petit nom. Et du coup, je meurs. Alors, je venais chercher des tentacules spike. Les tentacules spike, c'est ce que loot ces trucs-là, là, hyper dégueux, qui attaquent. Donc, on va essayer de s'en faire... pas deux en même temps. Un à la fois, ça sera déjà pas mal. Aïe, je suis revenue trop vite. Aïe, je suis revenue trop vite, ça tape très fort. Aïe. Voilà. Bon, faut que je fasse attention, mais j'ai pris pas mal de dégâts. J'ai pas de quoi me soigner, donc je vais manger ça, ça va me soigner un tout petit peu. Il y en avait un deuxième là. Donc les tentacules spike, c'est un loot que loot cette créature là.
et qui est une arme que j'ai à la main là actuellement, beaucoup plus puissante que les autres armes du jeu. En fait, avec ce personnage là, je pourrais aussi fabriquer une lance particulièrement puissante. Mais j'ai envie d'essayer de vous montrer comment on peut s'en sortir dans le jeu, quel que soit le perso. Et du coup... Lieu. Aïe. Bon, voilà, on a fini notre expédition. C'est fini. On s'en va. Et là, il pleut. Alors, quand il pleut, mon humidité... J'ai une nouvelle jauge qui apparaît ici, qui est ma jauge d'humidité. Il me reste 4 points de vie. C'est un désastre. Ma jauge d'humidité... Je vais pas rester à 4 points de vie, c'est trop dangereux. On va manger ça. Super, je suis à 8 points de vie. Ma jauge d'humidité, plus elle monte et plus je deviens folle. En fait. Donc là, on va équiper la lanterne. Et on va mettre le casque anti-pluie. Mais il n'y a pas besoin de la lanterne. On va rééquiper notre canne. Du coup, j'ai pas intérêt du tout à être mouillée. Parce que sinon, ça me rend folle petit à petit. Alors, j'ai 8 points de vie. Ça craint. Comment vous dire, ça craint. Donc on va retourner à la base, sans passer au milieu des buffalos pour pas se faire taper. Voilà. On va foncer à la base parce que dans quelques jours je vais de nouveau me faire attaquer par des chiens. Parce que là, au stade où j'en suis, en fait, j'ai des chiens qui m'attaquent tous les 5 jours. J'ai des vagues de chiens en fait. Il y a plein de petits détails qui peuvent te tuer en fait, Guilhem. C'est affreux. C'est un jeu qui cherche à te tuer en permanence. Du coup, la survie est vraiment importante en fait. Et après, en fait, le jeu peut paraître lassant parce qu'au bout d'un moment, effectivement, tu arrives à un stade où bah, tu survis au jour le jour, quoi. Mais manger des papillons, oui, on peut manger des papillons pour se soigner, sauf que mon perso n'accepte pas de manger autre chose que de la viande. Ouais. En fait, c'est le fait d'être mouillé, qui fait descendre ta santé mentale, parce que comme t'es trempé, ça te donne pas le moral. Alors, on va faire plusieurs choses. On va suspendre la viande pour qu'elle sèche. Oui, elle va sécher sous la pluie, ne posez pas de questions. Et on va manger ensuite de la viande séchée pour se soigner. Ah oui, alors c'est ça que je vous ai pas expliqué. La viande séchée fonctionne bien, aussi bien pour se soigner que pour la santé mentale. Donc les petits bouts de viande séchée, ça va pas très vite forcément, mais c'est toujours ça de prix. 31, 39, 47, encore un peu. Voilà, 63. Là, je peux commencer à m'occuper de ma santé de façon en ayant mon temps en fait. Parce que jusque là, il fallait que je remonte ma santé très rapidement. Parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire attaquer par une bestiole dans ce jeu en permanence. Donc il ne faut pas rester trop longtemps en bas vie. C'est très dangereux de rester longtemps en bas vie. Donc tout simplement, on fait un petit peu de ménage. Je suis mignonne avec mon parapluie de tête. Hein. C'est une carnivore. Ouais, ce perso, c'est une carnivore. Donc là, en fait, je cuisine la viande de monstre. Donc la viande de monstre, en soi, je peux pas la manger parce qu'elle me fait perdre des points de vie et de la santé mentale si je la mange. Parce que bah, c'est du monstre, quoi. Mais si je la cuisine, je peux la donner à manger à mon piaf, qui lui s'en fout. Et en échange, il me pond des œufs. Si tu brûles un séchoir à viande, elle est sèche direct. Oui, c'est possible, oui. Si vous... Mais c'est une drôle d'idée. Vu les compos nécessaires pour brûler un séchoir à viande, j'ai pas trop l'intention de brûler un séchoir à viande, tu vois. Les compos sont pas spécialement rares, mais ça demande de farm. J'aime pas farm. C'est pour ça que ma base au jour 190 n'est pas si grande que ça en fait. Elle contient le minimum pour survivre, mais... Il y en a à ce stade du jeu, ils auraient 40 fermes, de 26 coffres, etc. Moi je fais vraiment le strict nécessaire, j'ai la flemme d'en chercher plus, quoi. Alors on va ranger notre casque à buffalo. J'avais pris la corne parce que la corne permet de déplacer les buffalos, donc c'était pour les emmener si jamais ils n'étaient pas en chaleur. Ils étaient en chaleur, donc tout va bien. La viande on va la ranger au frigo. Dans l'autre frigo on va mettre, parce que j'ai un frigo pour mes légumes et un frigo pour ma viande. Posez pas de questions, c'est comme ça. Oh là là, la foudre. Ah oui, alors la foudre, si vous n'avez pas de paratonnerre, par exemple, ça déclenche des incendies. Sauf que quand tu es au milieu de ta base, bah, ça déclenche un incendie au milieu de ta base. Tu as toute ta base qui prend feu, limite instantanément. Kokiris, on se connaît déjà, on s'est vu IRL. Ah, t'étais venu à l'IRL. Donc t'es un viewer de En français dans le texte à la base, je suppose.
Hop, on va suspendre notre viande là. Ça c'est des crocs. Des crocs. J'ai ramené un tentacule spike. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que rien, mais c'est pas... Là, en même temps, j'ai tellement mal géré mes attaques que j'aurais pas pu rester plus longtemps. Parce qu'en fait, normalement, on peut farmer les tentacules spike sans prendre une seule baffe. Hein. C'est juste que moi, je suis pas douée du tout, mais normalement, on peut. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche où ranger mes œufs cassés. Voilà, les voilà. Mes œufs pourris. Ok, ensuite. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, les amis? Régène mes points de vie. Pour ça, je peux aller dormir aussi. Donc j'ai fait une tente quelque part. Voilà. Donc dormir, ça va m'échanger tous mes points de vie contre de la nourriture, enfin tous mes points de nourriture, pardon, contre des points de vie et des points de santé mentale. Donc je me mets quelque chose à cuisiner et je vais dormir. Ça va me faire passer la nuit. Là, c'est parce que je suis en mode solo. En mode multi, ça... Ah bah super, j'ai fait des bacon and egg en plus. Voilà. Ça va un peu mieux. On va se refaire un pierogi parce que c'est bon pour ce que j'ai. Avec ça. Et puis une deuxième petite viande séchée. Voilà. Un pseudo que je n'utiliserai plus. Ouais, pas de soucis. Pas des soucis. De toute façon, moi je suis pas... Je vais pas dire que je suis pas curieuse, mais je suis pas... Voilà, si les gens me disent pas les choses, ils me le disent pas. Tant que t'es là, je suis contente de t'avoir. Alors, on va manger ça. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Parfait. Alors... 40 fermes avec la barbare, c'est useless. Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a pire que toi en pas doué du tout. Non, mais là, j'ai vraiment fait de la merde. Parce que les tentacules, concrètement, les farmer, c'est très très facile. Hein. C'est vraiment un fail que j'ai fait. Enfin, c'est très facile. Si on s'applique, ça devrait pas échouer, quoi. Franchement, ça devrait pas échouer. Donc là, je vais me cuisiner des trucs de soins. Et on va retourner au tentacule spike parce que j'ai l'intention d'en farmer un peu plus qu'un seul. Parce que là, c'est limite si ça m'en a pas coûté un pour en avoir un, quoi. Et puis, une deuxième chose que je voulais faire, c'était détruire au marteau les maisons de cochons qui ont brûlé un peu partout dans la map. Pour essayer d'en reconstruire d'autres. Parce que j'ai eu quelques petits problèmes en été avec des chiens qui ont pris feu et qui ont... Enfin, en fait, il y a certains chiens, quand on les tue, qui incendient tout autour d'eux, en fait. Et... ils ont mis le feu à la forêt, aux maisons, à tout ça. J'ai re-regardé les replays pour faire un montage des meilleurs moments. Et je me suis rendu compte que je finissais jamais mes phrases. Donc surtout, n'hésitez pas à me réclamer si je m'arrête au milieu de mes phrases d'explication, à réclamer la fin de l'explication, parce que je me suis rendu compte que je m'interromps en permanence. Le but est de survivre, mais est-ce qu'il y a des buts secondaires, si on peut dire ça comme ça? Ton perso était sur un trône. Ah oui. Guilim, il y a un mode aventure en fait. Là, on est en mode survie, donc c'est le mode bac à sable. Le but est de tenir le plus longtemps possible. Il y a des boss à tuer qui peuvent représenter des challenges particuliers. Il y a, il y a des choses à faire si tu veux qui sont des challenges. Mais le but est simplement de survivre le plus longtemps possible. C'est un challenge personnel, quoi. Après, tu peux décider de voir si tu arrives à tuer tous les boss, décider de voir si tu arrives à explorer parce qu'il y a les mines et les ruines. Les caves et les ruines qui sont deux mondes supplémentaires particulièrement dangereux en sous-sol, etc., etc. Et puis il y a un mode aventure. Donc le mode aventure se déroule sous forme de chapitres. Et du coup j'étais avec effectivement un autre personnage. En fait, quand on commence le mode aventure avec son personnage, on va ressortir à la fin, si on réussit le mode aventure, on ressort avec un autre personnage. Voilà. Et le mode aventure, le but c'est de le finir. En fait, c'est 5 niveaux plus un épilogue. Donc l'épilogue en soi n'est pas difficile, mais les 5 niveaux représentent à eux seuls des challenges, puisque par exemple, tu vas commencer en plein hiver. Donc ça veut dire commencer avec le froid, qui est une difficulté à part entière. Ou alors tu vas être infesté de Mactusk, qui est une créature, Mactusk, c'est ce qu'on appelle ça la partie de chasse de Mactusk. En fait, c'est un gars qui se promène avec 2 chiens et qui lui tire à distance. Donc
a une arme à distance, donc il inflige beaucoup de dégâts. Donc voilà. Ok, Kokiris, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Ben moi aussi, il fallait que je te dise des trucs. Moi aussi d'abord. Là c'est le roi cochon. Le roi cochon sur son trône. Le principe du roi cochon, c'est qu'il fait... il reste là, et il t'échange des ressources contre de l'or. C'est un des moyens d'avoir de l'or de façon renouvelable, parce que sinon l'or, en fait, en soi, ça se mine que dans les trucs comme ça, là. Et donc, ça repop pas, forcément. A plus la pampa, des bisous. Bisous à madame. Là, il y a des chauves-souris qui sortent des caves parce que j'ai ouvert le creux des caves. On pourrait taper, remarque, ça nous ferait de la viande de chauve-souris qui est pas mal. Bonjour. Bon, d'accord, raté. Aïe, aïe, j'ai plus d'armes, j'ai plus d'armes. Oh, la loose des chauves-souris, quoi. C'est la misère à chasser ces trucs. Voilà. Bon, ouais. Donc les ailes de chauve-souris, c'est pas mal, ça se mange cuit et ça redonne des points de vie. Par contre, la viande de monstre, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bof. Et les chauves-souris drop aussi des cacas. Donc c'est cool. J'aurais bien coupé cet arbre-là parce qu'il cache le trou de la cave, en fait. Bon, on coupera une autre fois parce que là, j'ai pas de hache sur moi et je vais pas en fabriquer encore une alors que je crois que j'en aurai déjà 2 dans la base qui traînent dans un coffre. G4 qui est traumatisé par son histoire de coalition. Mais t'inquiète pas, G4, personne t'en veut si t'as mis le feu à la base. Aïe aïe. Les glaçons, ça c'est parce qu'on est au printemps. Donc la glace de cet hiver est en train de finir de fondre. Les nids d'araignées, il faut que je continue à les surveiller parce que j'ai intérêt à farmer les reines araignées pour avoir des casques de reines araignées. Donc là, il y a par exemple encore un nid de niveau 3. Donc on va peut-être le farmer. Bon, ceci dit, il fait nuit. C'est peut-être pas le bon moment pour farmer, mais c'est pas grave. Clouc. Farmer les araignées en soi, c'est pas très difficile. Bon, alors forcément, si on reste dans le noir, c'est pourri, mais voilà. Là, j'ai toutes les araignées du coin qui vont m'arriver dessus. Aïe. Le problème, c'est que je les vois pas arriver en plus avec les arbres. Voilà. Là-dedans. Donc les reines araignées pop depuis les nids de niveau 3. Quand on tape un nid de niveau 3, on a un risque de faire pop une reine araignée en fait. Mais voilà, il n'est pas encore assez vieux vraisemblablement. Mon casque a plus beaucoup de batterie, donc on va aller le recharger. Tu m'as donné envie de l'acheter. Bon bah ça va, c'est que je suis une bonne commerciale alors. Non, il est trop bien ce jeu. Franchement, moi pour te dire, je suis à plus de 600 heures sur le jeu, entre la version solo et la version multi. Et je suis encore ravie quoi. J'ai toujours l'impression de m'amuser, d'avoir des choses à faire. Donc voilà, il est top. On va se cuisiner un truc. Genre une viande de monstre et 3 œufs. Ça donne quoi ça? On remet un casque normal. Vu que ça c'est en train de périmer, on va recharger une dernière fois le casque. Là c'est ma boîte de pourri. Ma boîte de trucs pourris. Ok, les meatballs, parfait. Ça c'est bon à manger. Manger. Hop, ici on va ranger ça. On va ranger ça et ça. Ça on va ranger là et là. Et ça on va le ranger là. Avec ça. Voilà. Là. Clouc.
Et là. Et ça là. Ok, à côté, j'ai plus de place. J'ai déjà 3 fois 40 trucs. Bon, je vais faire un peu de musique. Eh ben, bonne musique, Guilim. Tu joues d'un instrument? Tu joues de quoi comme instrument? Oui, je suis curieuse. Et alors? Et alors? J'ai le droit d'être curieuse. Si les gens veulent bien répondre à mes questions, c'est leur problème, non? Réfléchissons. Là-bas, oui, c'est ça. Et en passant, donc ici, je crois qu'il y a des maisons de cochons qui ont brûlé. On va les détruire aussi. Pour récolter aussi les compos. Ah, que bonsoir! C'est cela. On va récolter des champis. Là aussi. Moi, ce que j'adore avec ce jeu, ce qui m'a vraiment convaincu au début, c'est rien que l'univers graphique. Je le trouve magnifique. Après, le gameplay est cool. Moi, j'adore. Mais rien que l'univers graphique est superbe, quoi. Alors, normalement, il y a des maisons de cochons brûlées dans le coin. Parce qu'on a eu un petit problème d'incendie généralisé. Voilà. Alors c'est intéressant de récupérer les compos pour deux choses, parce que ça va me permettre de reconstruire des maisons, et puis ça serait dommage de laisser tout là en plan, quoi. Et reconstruire des maisons, ça me permettrait de réavoir des cochons, parce que les cochons c'est des bons gardes du corps, mine de rien, quand même. Des bons défenseurs. Oh merde, je croyais qu'il avait des pops, le Varg. Oh la loose. Il est là, le Varg. Ouch! Réussi! Bon, il y en a encore deux qui arrivent, mais... Donc là où je vous expliquais que ce personnage est très puissant, c'est que vous voyez qu'à chaque fois que je tue une créature... Bon, là, j'avais mon armure et mon casque, donc j'étais bien défendue. Mais à chaque fois que je tue une créature, je... regagne des points de vie en fait. Donc c'est relativement bourrin, quoi. Il faut surtout que je ramasse toutes les viandes de monstres, parce que le problème c'est que si les cochons mangent jusqu'à 4 viandes de monstres, ils passent en cochon-garou. Oh le Varg, quoi. J'étais sûre que je l'avais tué, mais en fait non. Enfin que les cochons l'avaient tué. Hein. Parce qu'on avait croisé les... On avait croisé les chiens du Varg, mais que eux. Du coup je m'étais dit, bah ça doit être que le Varg est déjà mort, mais en fait non, pas du tout. Bref. On va équiper ça. Mais finalement, j'ai pas perdu de points de vie en fait. Easy. Ouais, je joue à Thème Hospital. Il est tellement bien ce jeu. Bon, j'avoue, je l'ai reterminé une fois en stream, donc depuis, je l'ai pas restreamé encore. Mais il est trop bien. Les cochons ont pas encore repop là? Non. Je pense qu'ils mettent 3-4 jours à repop. Quelque chose comme ça. Donc là je récolte quelques végétaux à mettre avec ma viande dans mes petits plats. Que je vous ai dit, ce perso là mange que de la viande, mais j'ai quand même besoin, enfin idéalement c'est mieux de pas faire que des plats de pure viande. Sinon je suis obligée de m'affamer avant de les manger parce qu'ils sont trop nourrissants et que sinon ça serait du gâchis. Bah, je me rappelle qu'on avait fait pop un Varg, mais quand je suis revenue pour le tuer, je l'ai pas vu en fait. J'ai vu que les chiens que les cochons ont tués. Donc comme j'ai vu après les cochons détendus, genre pas stressés, tu vois. Je me suis dit que le Varg avait été tué par les cochons avant que je revienne. Donc voilà. Alors, opération tentacule. Opération tentacule. Ça c'est des merms, c'est la loose les merms. Ça tape un peu fort, mais par contre du coup ça peut taper sur des tentacules de façon assez judicieuse. Aïe! Pas moi qui dois me faire taper par les tentacules. Bon, c'est pas grave.
Là je crois qu'il y en a. Voilà, là il y en a un, parfait. Donc on va faire un petit feu là. Voilà. On va manger 2 poissons. Voilà. On va équiper un casque. On va équiper une armure. Elle est où mon armure? Une armure, une arme. Et c'est parti. Elle est là. Un coup et je recule. Un coup. Voilà. Ça, c'est comment ça doit se dérouler quand tout va bien. Donc on se fait pas toucher du tout en fait. J'ai équipé une armure et tout, mais en vrai j'en ai pas besoin normalement. Donc ça c'est un moustique. Je suis en train de... Vous voyez mon humidité augmente vitesse grand V parce que j'ai pas de parapluie. Est-ce que je pourrais poser une lanterne par terre pendant que je combats? Je crois que oui. Alors par exemple, si je la pose genre là. Yes. Du coup j'équipe mon armure. Et comme ça je peux garder mon parapluie sur la tête. Pour pas être trop trempé non plus, parce que vu comment il pleut. Alors il y a une chose qui est marrante au printemps aussi dans ce jeu, c'est les pluies de grenouilles. C'est-à-dire que... Aïe, aïe, aïe. Je suis pas allée. Aïe. Non mais, sale bête. Si vous n'avez pas de bol, le printemps vous fait l'immense honneur de faire pleuvoir des grenouilles. Et du coup, vous avez des grenouilles partout dans votre base et les grenouilles c'est agressif. Et surtout, c'est solidaire. Les grenouilles sont solidaires les unes des autres. C'est-à-dire que si vous avez... Je crois qu'il doit y avoir un tentacule dans le coin là. Ouais, voilà. C'est-à-dire que si vous avez une grenouille qui... Armure, hop. Si vous tapez une grenouille, vous avez toutes les grenouilles du... Aïe, je suis pas assez loin. Du coin qui... Aïe. Aïe. Toutes les grenouilles du coin qui viennent vous... Je fais n'importe quoi. Quand je discute en même temps, je fais n'importe quoi. Tu as récupéré ton stuff hier? Oui, 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 bien sûr. J'y suis retournée. J'y suis retournée. 2 baleines. Je vais t'appeler comme ça. 2 baleines, bienvenue. Je suis désolée, je ne lis pas les pseudos quand ils sont trop... Tout simplement. Mais merci pour ton follow. Je comprendrai toujours pas pourquoi les gens choisissent des pseudos comme ça, mais bienvenue dans la famille malgré tout. On a un nid d'araignée tout au nord là. C'est le seul nid d'araignée du marécage. Ça craint. Faut que je finisse mes phrases. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que du coup c'est ça le problème. C'est que je finis pas mes phrases parce que je sais plus ce que j'étais en train de dire. Vous comprenez forcément de quoi je parle. Un peu plus haut. Trop swagué. De quoi j'ai parlé? J'ai trop raté. C'est ça que je disais? Je sais plus ce que je disais. Écoute, il y a une tentacule qui a eu la bonne idée d'attaquer les araignées. Et du coup, toutes les araignées du coin sont sorties. Aïe, 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 aïe. Je veux pas mourir. Et en fait, je venais ici à la base pour tuer des trucs faciles à tuer. De façon à régénérer un peu mes points de vie. Parce que ce perso là est très chouette pour ça. Vas-y, oublie-moi toi. L'araignée verte c'est une plaie, ça saute dans tous les sens et tout, c'est la loose. Laisse-moi tranquille. J'ai utilisé tout ce qui me permettait de régénérer mes points de vie, donc il faut que j'évite les bêtises là, à partir de dorénavant, comme dirait l'autre.
Ça c'est bien, ça me permet de me soigner. Antonito de la Street pour le live de Kyriel. Non, c'est pas non plus très pratique à lire, j'avoue. Mais je parle surtout des pseudos qui sont limite vulgaires en fait. C'est compliqué avec les pseudos vulgaires, tu vois. Tu sais jamais si c'est un vrai troll, si c'est le gars qui a juste une mauvaise idée quand il a créé son compte. Il s'est pas rendu compte. On va mettre ce casque là, il pleut plus, on va en profiter. Pas de reine araignée là-dessus. Bon. On s'éloigne de ça. Alors on ne chasse pas les tentacules spike, même avec la méthode que je vous ai montrée, quand ils sont sur une toile d'araignée, hein, bien sûr. C'est extrêmement risqué. Donc faut pas le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux faire des trucs qui sont risqués, vous voyez. Bon, on n'a pas eu de tentacule spike. Ah si, un. Non, même pas, je crois. Si. Un. Aïe. Je sais même pas combien il faut de coups pour le tuer, le truc. J'aimerais bien que ça loot autre chose que des viandes de monstres. Aïe. Je me concentre, hein, 2 minutes. Je recommencerai à lire le chat après, mais... Ah, j'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes, j'ai plus d'armes. On pourrait se faire ce moustique là si on y arrive. Voilà. Pouf. Là il y a un tentacule qui s'est occupé de farmer des cochons pour moi. Vraisemblablement il a pris quelques coups. Donc voilà, on n'a plus qu'à le finir. Ça c'est cool parce que du coup ça loot. Qu'est-ce que je peux jeter? Franchement les dents. Allez, on s'en fiche. On va ramasser ça. Là, il y a un tentacule qui est mort parce qu'il a laissé un tentacule spot. Là-bas, il y a des trucs d'araignée. Ça va me soigner, ça va faire du bien. Et il y a un tentacule qui est mort aussi, donc ça, c'est cool. Ouh, il y en a un qui est pas mort. Je sais même pas si les tentacules, ça repop. Tu trouves plus la page de gros pseudo? C'est bizarre, ça. Il aurait été ban aussi? Ça me paraît louche. Puis il n'y a surtout aucune raison, quoi. Bon, on a plein de... Alors, on va aller ramasser ça vite fait. Top. Faites pas attention à moi, faites comme si j'étais pas là. On a plein de tentacules spike qui sont là. Ça me paraît très bizarre ton histoire, The Babouche. Excusez-moi, là faut que je vérifie un truc parce que... Non, ça fonctionne. T'as dû te tromper. Merci Sigmund, ça fonctionne. Alors, ça c'est pour se soigner. 160, hop. Voilà, 170. Ensuite, les toiles d'araignée, on va les garder. Les graines par contre, je peux les jeter. Ça... Et ça, je le prends à la main. Et on s'en va. Lumière. Et retour à la base. Mon compte est hacké? Non, pourquoi? Pourquoi ça te ferait disparaître des utilisateurs? Non, je pense que tu as fait une erreur de... En entrant le pseudo, en fait, non? C'est pas ça? Je vois que ça, moi. Ah, à moins que ce soit encore un bug de la tablette, ouais.
À moins que ça soit encore un bug de la tablette, ce qui serait pas étonnant parce que nous aurait habitués. La tablette de chocolat, non, la tablette. Pas la tablette de chocolat. L'autre. Bon, c'est pas mal, on ramène pas mal de viande, on ramène des fruits et légumes un peu. Ça aurait été bien de prendre quelques champis de plus, mais c'est pas très grave. On ramène des tentacules spike surtout, ça c'est important parce que ça part très vite. Et je sais même pas si les tentacules repopent. Mais au pire du pire, ça, on en retrouverait dans les... Ouh, c'est la baston, il va encore y avoir de la viande à ramasser par ici. On va revenir avec notre casque spécial. Ça bastonne sévère là. Casque. On va revenir avec le casque spécial Buffalo. Encore une fois. C'est moi qui ai planté des arbres comme ça le long de la route parce que c'était très stupide. Oui, peut-être que c'est parce qu'il me hoste que du coup ça fait planter l'appli. C'est possible ça. C'est possible. Donc les champignons, je les cueille pas à la pelle. Il y en a qui les cueillent avec une pelle. Ça vous permet d'en avoir 2. Mais ça fait disparaître le trou et du coup ils repoussent pas après. Donc c'est pas hyper rentable je trouve. Alors, hop. Ça va là. Ça aussi. La viande de monstre, ça va là. J'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place. On va faire... Non, je peux pas faire ça. On va faire... ça. Tac. Encore de la viande de monstre. Ça, on va la manger. Et donc, je vais déposer les tentacules spike par ici. Donc, l'idée, c'est de pas les mettre tout à fait dans la base. Parce que si jamais je suis poursuivie par une espèce de gros boss... Les gros boss ont la fâcheuse manie de détruire ce sur quoi ils marchent. Du coup, si je mets mes tentacules spike dans la base, eh bien, le boss en me poursuivant, le temps que j'attrape mes tentacules spike, si jamais je dois les attraper en urgence, va marcher dessus et les détruire. Donc, c'est pas le but. Mon casque à Buffalo. Donc, le casque à Buffalo, il n'est pas du tout indispensable. On peut tout à fait récupérer du matériel, etc. Au milieu des Buffalos en chaleur, même si c'est un peu risqué. C'est pas du tout indispensable. Ceci dit, je le recommande quand même. Parce que c'est un confort qui vous permet de pas avoir peur de mourir et de pas prendre des coups. Parce que ça tape très très fort. Et il y a le principe du stun lock là. Qui fait que vous êtes vite fait bloqué quoi. Twitch alert, t'es cassé? Ah bon? Comment tu sais ça, Sniper? Oh, Sniper vient de nous donner 15 €. Fan de ta lecture. Alors attendez, je vous lis le commentaire quand même parce qu'apparemment ça s'est pas affiché. Je vais le reconfigurer pour être sûr parce qu'il faut quand même que ça s'affiche. Donc, fan de ta lecture, des jeux que tu streams, mais surtout de ta gentillesse et ta générosité. Merci Kyriel. Merci Sniper pour tes 15 €. C'est complètement ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, je m'amuse, je passe du temps avec des potes et ils me donnent des sous. C'est magique. Sniper, c'est vraiment, ça m'encourage beaucoup, c'est très gentil et je vais essayer de mériter tout ça. J'espère que je suis à la hauteur. Alors, on va mettre le casque, donc je continue mes explications parce que là, faut que j'assure quoi. Faut que j'assure. C'est complètement ouf. Alors, donc, je sais pas pourquoi je ramasse de l'herbe, on n'en a pas besoin. On va aller foncer récupérer tout ce que les buffalos ont tué comme bestioles. Et ça me permet aussi de récupérer des queues de cochon, qui est une ressource assez délicate à ramasser en fait dans l'absolu. Donc c'est pas mal d'en avoir récolté quelques-uns. C'est en soi assez pratique. Il y a souvent, j'ai remarqué que j'ai souvent des buffalos à côté de d'une meute de cochons fous là, les cochons qui repopent sur les trucs. Et c'est vraiment pas mal parce qu'ils se farment l'un l'autre. Et bon, les cochons mangent la viande des buffalos, si jamais c'est les cochons qui gagnent, mais la plupart du temps c'est les buffalos qui gagnent. Et Antonito.
Ah, je vais encore avoir, vous entendez le bruit là, c'est le doux son des chiens qui vont venir m'attaquer. On va les mettre dans les buffalos qui sont là. Et donc je disais, l'avantage c'est que les cochons, bon, eux mangent la viande des buffalos, mais les buffalos, eux, ne mangent pas la viande des cochons. Donc même si je suis repassée, vous avez vu, là je suis repassée quelques temps après, eh bien j'ai pas été gênée. Donc là je vais garder mon casque sur la tête, et je vais continuer de traîner autour des buffalos. Ça va permettre que les bêtes qui approchent là vont pop, et comme ils ont tendance à s'attaquer à tout ce qui est vivant autour d'eux, ils vont attaquer les buffalos. Les voilà. Et en plus, comme les buffalos, ah oui, j'avais même oublié de préciser, mais comme les buffalos sont en chaleur, les buffalos eux-mêmes vont s'occuper d'attaquer tout ce qui passe à leur portée. Alors, ils se retrouvent congelés parce qu'ils ont tué un chien de glace, et que les chiens de glace, quand ils meurent, congèlent leurs ennemis autour. Bon, et puis nous, on va s'occuper juste de ramasser les restes. Voilà, je crois qu'ils n'ont même pas réussi à tuer un seul buffalo. Là, les buffalos sont tellement nombreux que, grosso modo, ils font le boulot. Hein. Donc le casque buffalo, très utile dans ce genre de cas. Par contre, parce que vous avez vu, ça m'a permis de passer en plein milieu des buffalos sans que les buffalos s'attaquent à moi. Parce que le problème qu'il peut y avoir quand on essaye de faire cette technique, c'est que si les buffalos sont en chaleur, ils vont avoir tendance à s'attaquer à moi avant de s'attaquer aux chiens. Et alors là, le temps que les buffalos me lâchent et ensuite attaquent les chiens, c'est plus compliqué quoi. Alors qu'avec le casque du buffalo, ils m'attaquent pas. La technique marche un peu moins bien si les buffalos sont pas en chaleur, parce que dans ce cas-là, il faut que les chiens attaquent pour que les buffalos ripostent, et dans ce cas-là, les buffalos ne vont riposter que sur le chien qui a attaqué. Donc c'est faisable aussi, ça marche bien aussi, mais un peu moins bien que ce qu'on vient de voir là, qui est très très efficace. Il y a un casque pour Antonitos et je suis en chaleur aussi. Ah bah bravo! Bravo! Belle remarque. Alors, je crois que les tentacules spot, j'en ai quelque part, mais je sais pas où. Peut-être là-dedans. Là j'ai une gemme. Non, bah, 4 tentacules spot, c'est pas grave. Encore de la viande de monstre pour changer. Des viandes. Et de la viande de monstre. Vous voyez ce qui vient de se passer là, ma viande était quasiment périmée en fait. Et le fait d'avoir mis de la viande fraîche dedans, comme la péremption d'un pack se calcule en fonction de la moyenne de péremption de tous ces composants, ça peut être intéressant de remettre des trucs frais dans quelque chose qui est en train de périmer pour le rafraîchir. Mais l'inconvénient c'est que du coup vos trucs frais vont arriver à vont s'équilibrer quoi avec votre compo de base. Donc là j'avais 10 viandes pour une périmée, enfin pour une jaune, 10 viandes vertes pour une jaune, c'est rentable. Et si vous faites 4 pour 4 par exemple, bah, vous allez retrouver avec quelque chose à moitié quoi. Light c'est pas mal la lumière, mais plutôt ça d'ailleurs. Ouh, ça fait plein de lumière. Alors, on va resuspendre la viande. On va se faire, je vais vous montrer une autre recette, parce que depuis tout à l'heure je fais du pierogi, donc je vais vous montrer la recette du... parce que c'est intéressant dans ce jeu de connaître les recettes, c'est vraiment utile pour pouvoir utiliser correctement le croque-pot, la marmite. Donc, il y a une recette qui consiste à mettre un poisson, une brindille et 2 autres trucs, ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre une viande de monstre parce que j'en ai plein à écouler. Et puis je vais mettre une baie parce que ça périme vite les baies. Ça c'est pour faire des vestes. Enfin ça se mange aussi. Mais ça permet aussi de faire des vestes comme ça, la breezy vest. Mais je vais pas me faire une breezy vest parce que c'est une veste d'hiver et j'ai déjà la meilleure veste d'hiver du jeu qui est l'Hibernation Vest, qui est faite grâce à la viande du boss. Donc je vais le garder là au frigo. Pourquoi? Parce que ça permet, quand c'est cuisiné, ça récupère pas mal de points de vie aussi. Ça permet de récupérer pas mal de points de vie, donc c'est très très utile. « 20-02-2015 » t'appelles ça périmé. C'est quoi? C'est la date à laquelle j'ai commencé, j'ai ouvert la chaîne? C'est possible. Alors, donc là j'attrape et c'est des fish sticks. Ouh, et je suis trempée parce que je suis restée sous la pluie toute la nuit, donc on va mettre le casque. Le parapluie casque, et comme ça la flèche redescend. Si je me mets en plus sous un arbre, hop, normalement ça redescend encore plus vite. Mais là ça marche pas. Ah non, il faut que j'allume un feu. Une fois que je suis complètement protégée de la pluie, il faut que j'allume un feu pour sécher plus vite. Voilà.
Moi je fais des feux de bouse parce que je suis comme ça. Alors j'ai ramené encore des cailloux. Et du coup encore des planches et encore des queues de cochon. Voilà, on va se faire limite tout un village de cochons à côté de nous, je pense. Ça me paraît être une bonne idée. J'ai des trucs de buffalo là, de la laine de buffalo. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'en avais déjà plein. Ok. Le casque de buffalo, on peut le ranger. Donc si vous avez comme moi la configuration avec des buffalos à côté des cochons fous, moi je vous conseille de passer régulièrement chercher la viande que ça loot, hein, du coup. À chaque fois que les buffalos sont en chaleur, vous allez avoir free viande. Ça Perly Brunette. Ah, c'est trop mignon. J'aime beaucoup ton pseudo, ça Perly Brunette. Déjà le sac de grand puce au jour 195, la chance. Bah écoute, ça Perly Brunette, ça a été un vrai combat de chaque jour pour l'obtenir, ce sac de grand puce. On a farmé, on a fait pop, je pense, une vingtaine de Krampus au maximum, au minimum. Donc effectivement, je suis très très contente de l'avoir. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas bien le jeu, il y a un sac à dos dans le jeu, le sac à dos de base, qui a que 8 emplacements, je crois, ou 6. Non, 8 emplacements. Et là, je suis avec un sac à dos 12 emplacements. Il est 14 même. C'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? En fait, on get Moose là. On va passer tout le printemps à guetter Moose qui est le boss du printemps. Et puis on a le boss de l'été à tuer aussi. Alors lui il est un peu plus chaud à tuer. Mais je crois qu'avec quelques fléchettes ça doit être jouable. Donc on va fabriquer des fléchettes. Voilà à quoi on va occuper notre temps. Je crois que c'est des blow dart qu'il me faut. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour des blow dart? En plus j'en ai jamais fabriqué, c'est bien. Ça va nous permettre de les apprendre. Donc blow dart, j'ai des slip dart qui me permettent d'endormir aussi, ça pourrait servir. Donc on va en fabriquer aussi. Et les blow dart, il me faut des crocs, ça tombe bien, c'est pas comme si j'en avais énormément. Donc c'est parfait, hop. On va fabriquer tout ce qu'on peut. C'est vrai que j'ai pas farmé beaucoup d'oiseaux cet hiver, c'est dommage, parce qu'en fait Krampus ça pop l'hiver. J'ai plein de plumes des autres couleurs parce que j'ai farmé tous les autres oiseaux pour faire pop Krampus en chaîne. Mais j'ai plus beaucoup de fléchettes. Alors, mes armes, elles sont là, je crois. Non, là, je les ai vues. Voilà. Donc 20 fléchettes, c'est pas suffisant. Je crois qu'il m'en faut 28 ou 23 pour le boss de l'été. C'est un des plus chiants, le boss de l'été, parce qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts. Il attaque à distance, il attaque au corps à corps. En mode multijoueur, il est ignoble. Il fait pop des petits et tout. Enfin, c'est affreux. Il me faut des plumes noires et des dards. Ça, c'est bon, j'en ai. J'ai des dards là, mais je crois que j'en ai d'autres là même, à mon avis. Ouais. Et des plumes noires. Tac. Et donc on va faire des slip darts. Je pense qu'il m'en faut 5 ou 6 des slip darts, mais on va faire ce qu'on peut. Puis après on va retourner farmer des papyrus, parce que j'en ai plus du coup. Donc on va aller au papyrus. Voilà. Clac. J'ai trop de vêtements. On va faire un nouveau coffre à vêtements. Du bois. Ça tombe bien, j'ai des planches. Donc avec les planches, je fais un coffre. Ici. Voilà. Je refabrique un coffre. Hop. Je range les planches. Hop. Donc ça va être un coffre à chapeau. Parce que je crois que j'ai beaucoup de chapeaux. Ou un coffre à veste parce que justement j'ai moins de vestes. Peut-être c'est plus simple de faire ça. On va faire un coffre à veste. J'ai pas de veste de pluie. Remarque maintenant que j'ai le sac de Krampus pour que je me débarrasse de mon sac à dos. Parce que pour pouvoir porter une veste dans ce jeu, c'est un peu vicieux. On peut pas porter à la fois une veste et un sac à dos. Donc pour pouvoir porter une veste, il faut se débarrasser de son sac à dos. Et moi je suis fan de mon sac à dos maintenant. Si tu poses 20 cendres par terre, il va les manger et s'endormir. Ah oui, je sais ça. Mais ça le booste pas? Il n'y a pas une histoire comme quoi ça le booste? J'avais cru comprendre ça, moi. C'est très possible que je me sois complètement plantée. Hein, parce que du coup, je l'ai jamais affronté directement le Dragonfly. Bon, j'ai tous mes chapeaux dans ces sacs-là avec les armes ici.
encore un casse d'araignée. Et mon chapeau de machin. Voilà. Les plumes, ça va là. J'ai plus de plumes blanches. Cet hiver, il faudra que je pense à farmer des plumes blanches, parce que ça me perturbe de manquer d'une compo. En attendant, ça fait de la place pour mettre ça. Voilà. C'est tout. Là, j'ai de la corde, on va la mettre là. Plac, 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 plac. Ok. Ça va là. La cloche, ça sert vraiment à rien que je me la trimballe. Ouh, j'ai faim. J'ai faim. Bah justement, on va se cuisiner ça parce que c'est en train de périmer. Hop. Donc je fais un feu, j'ai pas besoin d'un gros feu. Hop. Voilà, 75 de faim avec un seul ingrédient. C'est assez rentable, vous en conviendrez. Et puis on va se faire de la grenouille. Voilà, on va manger la grenouille. Le poisson, ça périme assez vite, donc ça peut être pas mal de le cuisiner sans trop tarder aussi. Je pourrais retirer mon casque chapeau là, ça pourrait être bien. Tac. Donc il y a une recette qui fait des... Kyr devient ordonné. T'as vu ça? J'ai fait des progrès de ouf. Non, on va plus... Oh, ouais, on va faire ça. Alors la prochaine pleine lune, il faudrait que je refasse un rituel sur Chester pour le retransformer en Chester d'ombre, parce que ça a quand même la classe le Chester d'ombre, même si je m'en sers jamais. Il sera boosté de toute façon si tu le prends en combat direct. Le plus simple restant la gunpowder. Bah la gunpowder oui, mais j'arrive jamais à bien m'en servir en fait. Puis il y a un certain côté sportif à les faire à la main les boss. Jusqu'à maintenant du coup j'ai fait le Deerclop, le Moose et le Burger à la main. C'est-à-dire armes et casque et... Voilà, et mon couteau, comme dirait l'autre. Du coup j'ai envie d'arriver à faire le Dragonfly à la main aussi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Les amis, j'ai besoin d'une mini pause. Je fais une petite pause et je reviens tout de suite. J'ai besoin